Salut les gens, c'est Amal et aujourd'hui on se retrouve pour ce 22e jour du mois Pokémon. Et aujourd'hui, vu qu'on n'a plus rien à analyser, on va faire un bilan de tout ça et parler des films Pokémon dans leur globalité. Et peut-être vous passer quelques petites anecdotes sympathiques. Alors je vais sûrement me contredire par rapport au premier jour, mais dans leur globalité, les films Pokémon sont plutôt moyens. Si je devais mettre une note globale, ce serait un 11 sur 20. Parce que oui, il y a plusieurs degrés de visionnage pour un film Pokémon. Il y a le bon public qui seront divertis par la plupart des films, public un petit peu plus exigeant qui s'ennuiera dans la plupart des films mais trouvera son intérêt dans certains, et puis les extrêmes exigeants qui ne trouveront leur plaisir que dans 4 films maximum. Durant ce mois-là, je me situe plutôt entre le public exigeant et le bon public parce que je pense avoir été plutôt exigeant avec certains films. Mais objectivement, faut se dire, les films Pokémon pour la plupart ce ne sont que des produits dérivés à vendre un nouveau Pokémon qui apparaîtra dans les jeux. Si je m'étais arrêté à la fin de la trilogie en termes d'analyse, là j'aurais pu dire que les films Pokémon sont de bons divertissements, qui peuvent être d'excellents films d'animation dès qu'ils le veulent, et qui ne sont pas de simples produits dérivés. Parce que oui, la plupart des films Pokémon, on va pas se le mentir, en termes de scénario, c'est pas très développé. C'est souvent il y a un antagoniste qui veut faire du mal au Pokémon principal du film, et puis les protagonistes, ils doivent l'aider. Le problème, c'est également en termes de profondeur, les films Pokémon ne sont pas très profonds, parce que pour la plupart, ce n'est que de l'action sans réel développement. À part quelques exceptions, franchement, les films Pokémon en termes de développement sont assez pauvres. Puis perso, je dirais qu'après la trilogie, la qualité des films Pokémon a globalement baissé. Et il aura fallu attendre le film 20 avant d'avoir un vrai film avec de la vraie profondeur. On voit que le film 19 avait fait des efforts à ce niveau-là, mais ce n'était pas assez à cause d'un antagoniste complètement vide. Donc pour faire un bilan général sur mon avis, pour ceux qui ont eu la flemme de regarder tous les jours, je vais faire un top. Enfin, t'as compris comment faire des vues sur cette plateforme? Mais ce ne sera pas un top 20 à la con, parce que comment vous voulez que je classe 20 films? Par exemple, ces films-là, je vais juste les classer dans la catégorie OSEF et c'est tout. Je n'ai pas de degré de préférence entre ceux-là. Donc on va se cantonner à un top 3 des meilleurs films et un top 3 des pires films. Donc commençons ce top 3 par les mauvais films Pokémon. Donc tous les films qui apparaîtront dans les tops, je vais pas les détailler en termes de points positifs ou de points négatifs parce que j'ai fait ça quand même pendant un mois. Donc je vous invite à voir les critiques des films qui vous intéressent. Tous les films que je vais traiter dans ce top, je les ai carrément détestés. Et c'est pourquoi ils apparaissent dans ce top et qui en termes de scénario et de développement, ils sont au degré 0. Bon, pour commencer ce top 3 des pires films Pokémon, au pied du podium, nous avons le 13e film, Zoroark qui est le maître des illusions. Bon, au premier abord, ça n'a pas l'air d'être un si mauvais film, mais quand on le regarde et qu'on l'inspecte un petit peu, le scénario n'a ni queue ni tête. Entre les incohérences et les débilités scénaristiques qui sont à un stade over 9000, perso, j'ai du mal à prendre ce film au sérieux. Et puis le pire, c'est que ce film-là, il va se spoiler tout seul. Bon, en soi, ce n'est pas du gâchis parce que ce film est tellement prévisible. Et ça reste quand même assez con. Puis je trouve ce film un petit peu niais. Bon, seul bon point du film, c'est le visuel. Et si on laisse de côté son cerveau, mais vraiment très loin, on peut apprécier ce film. À la deuxième place de ce classement, nous avons le 15e film, Kid Léo et les Lames de la Justice. Alors ce qui m'a beaucoup dérangé dans ce film, c'est que ce film est affreusement long. Ça a beau être le plus court de tous les films Pokémon, vous allez voir que c'est 1 heure de visionnage, vous allez les sentir passer, elles vous feront très mal. Et le second point qui m'a vraiment énervé, c'est la niaiserie de ce film. Et puis les seuls moments d'action que vous aurez dans ce film, ils seront pas si ouf que ça. Et encore là, ce n'est que le deuxième. Ça veut dire qu'il y a encore pire. Je ne pensais pas que ça serait possible, mais en effet, il y a pire. Mais avant cela, nous allons citer des mentions honorables. Le film qui aurait été techniquement à la 4ème place de ce classement, c'est comme par hasard, le 4ème film, c'est Les Billes, la voix de la forêt. Bon, ce film est niais, le scénario ne vole pas très haut, il est moche. Oui, un film d'animation arrive à être moche de temps en temps, et vous en avez la preuve. Bon, après ça, nous allons enfin passer au pire film Pokémon de tous les temps, et je pense que vous avez votre petite idée de qui c'est. Bon, bien évidemment, c'est le 17e film où Diancie est le concon de l'annihilation. Bon, sur le plan technique, le film 15 est en effet pire que ce film-là.
Mais ce qui m'a franchement dégoûté dans ce film, c'est le fait qu'ils aient utilisé la carte fanservice 1G pour espérer marcher en repompant la transformation en pierre de Sacha du premier film en la mettant sur Pikachu. Bon, déjà, comment dire que la scène me n'a pas du tout impacté, mais en plus la scène est rushée à mort, ce qui fait qu'on n'a aucune émotion pour Pikachu. Même si on était le plus gros des émotifs, on n'aurait même pas le temps de couler une larme. Bon, pour parler dans son ensemble, ce film-là est plutôt chiant, aucune scène d'action, oui. Même la série a des scènes plus dynamiques. Et puis t'as des scènes complètement useless, comme la scène du centre commercial, là où tous les féministes pourraient gueuler, avec de bonnes raisons. Bref, ce film est très mauvais. Et en plus, à un moment, on a un semblant de tension lorsqu'Yveltal apparaît, cependant, il y a Xerneas qui intervient, qui le regarde, et Yveltal se casse. Non mais dans ce film, il n'y a eu vraiment aucune tension. Même dans Dora, j'ai plus eu peur lorsqu'elle est tombée d'un pont, c'est pour dire. Le seul intérêt de ce film, aucun. Donc mon seul conseil, c'est si on vous propose de regarder ce film-là, tuez celui qui vous a proposé ça parce qu'il voulait vous tuer également. Bon, maintenant qu'on a fait les pires films Pokémon, nous allons passer tout simplement aux meilleurs films Pokémon. Alors, au pied de ce classement des meilleurs films Pokémon, la trilogie 4G. Mais Amal, mais c'est 3 films distincts. Oui, bon, j'ai décidé de les rassembler dans un seul film parce que je trouve que la trilogie ne marche que dans un ensemble. Je trouve qu'en fait, ces 3 films constituent un seul et même film. La phase de développement d'introduction avec le 10e film, le développement avec le 11e et la finalité avec le 12e film. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans cette trilogie? Il y a de l'action, des personnages charismatiques, de la tension. Oui, ce point de tension ne sera jamais égalé dans les films Pokémon. Parce que tout simplement, l'univers est prêt à être détruit d'un moment à l'autre. Bref, c'est du très bon, c'est du bon spectacle. Bon, après, certains pourraient dire que ce n'est que du fanservice de combat entre légendaires. Mais moi, j'ai trouvé ça très divertissant, comparé au 18e film où là, c'est du fanservice. À la deuxième place de ce classement, nous avons le 3e film, Le Sort des Arbies. Ce film-là, j'ai envie de dire, il est parfait. Pour preuve, je l'ai trouvé presque aucun point négatif, à part un qui est complètement anecdotique. Déjà, ce qui est excellent avec ce film, c'est qu'il arrive à être mature et profond. Ce que je demande juste un peu dans les films Pokémon, comparé à certains films qui sont liés à en mourir. Il y a de l'enjeu, il y a de la tension à tous les moments. Et au combat final entre Entei et Dracové est tout simplement magistral. Bref, ce film-là est parfait sur tous les plans. Bon, après cela, vous vous demandez sûrement, est-ce qu'il y a un film qui peut être meilleur que celui-ci? Objectivement, j'ai envie de dire non. À la première classe de ce classement, nous avons le film 8, Lucario, le mystère de Mew. Alors ce film-là, c'est totalement par nostalgie que je l'ai mis là, mais en même temps il est très bon. Bon, si tu gueules, j'ai envie de dire, est-ce que toi aussi tu ne classes pas des films selon tes préférences et ta nostalgie? Si tu fais ça, soit tu fais preuve de la plus grande des subjectivités, là je te respecte, soit t'es mort. Et là je te plains. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon avec ce film? C'est tout simplement les émotions qu'il retranscrit. Bon, en termes de scénario, c'est pas quelque chose de fou, mais sans le vouloir, on arrive à avoir de l'implication pour le scénario et pour les personnages. Par exemple, Lucario qui tient le film à lui seul et qui a un background super développé. Comme je l'ai dit pour ma critique, je vous recommande vivement d'aller voir ce film, comme les précédents que j'ai traités dans ce top. Bon, pour les mentions honorables, il y a le 9e film qui est plutôt original et qui est plus dans le terme de l'exploration, ce qui manque un petit peu à l'animé Pokémon en ce moment, je trouve. Ensuite, nous avons le 20e film que j'ai trouvé plutôt sympathique, même s'il ne va pas au bout de son développement. Voilà, c'était pour les meilleurs films Pokémon. Donc maintenant, je vais vous balancer une anecdote comme ça. Les seuls Pokémon légendaires qui ne font pas leur apparition dans les films Pokémon sont Boreas, Fulguris et Démétéros. Y compris avec les scènes d'intro. Ces Pokémon légendaires n'apparaissent dans aucun film Pokémon. Bon, sûrement que Necrozma, Solgaleo et Lunala n'apparaîtront pas également, qui seront traités dans l'animé, au vu du prochain film. Bon, voilà, c'était la conclusion globale des films Pokémon. Donc sur ce, je vous dis à demain.